Bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition d'aujourd'hui, hommage du roi du Bhoutan à la reine-mère Sirikit. Sommet de l'APEC, la Thaïlande et la Chine renforcent leur coopération. Touristes israéliens indisciplinés, Bangkok serre la vis. Tragédie à Pattaya, un touriste français se donne la mort. Sa Majesté, le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuk du Bhoutan, a rendu un hommage solennel à Sa Majesté la reine Sirikit, la reine-mère, au palais royal de Bangkok, dans la salle du trône Dusit Mahaprasat. Accompagné de Sa Majesté la reine Jetsun Pema Wangchuk, le souverain a signé le registre de condoléances avant de participer en soirée à la cérémonie quotidienne de mérite dans la salle du trône. Le roi du Bhoutan entretenait des liens étroits avec la reine-mère, symbolisant l'amitié durable entre les royaumes de Thaïlande et du Bhoutan, selon un communiqué du gouvernement. Une 7e journée de cérémonie de mérite se tiendra jeudi en hommage à la reine-mère. Le vice-premier ministre Phiphat Ratchakit Prakarn dirigera le cabinet lors d'une offrande d'aumône à 10 moines. Le portrait de la reine-mère est exposé devant le bâtiment Thai Kufa au sein du siège du gouvernement. Concernant les préparatifs de la crémation royale, la ministre du bureau du Premier ministre, Soupamas Isara Bagdi, a présidé une réunion mercredi aux côtés du comité chargé des relations publiques. 4 sous-comités ont été désignés pour superviser la production et la diffusion médiatique de l'événement sur les plateformes en ligne et hors ligne. Madame Soupamas a encouragé le lancement de campagnes numériques pour promouvoir la crémation royale dans le respect et la dignité les plus élevés. Elle a également invité divers secteurs à proposer des activités créatives pour honorer la mémoire de la reine-mère. Le Premier ministre, Anutin Charnvirakul, prévoit de demander au président chinois Xi Jinping d'accélérer l'examen de l'achat par la Chine de 500 000 tonnes de riz thaïlandais lors de leur rencontre au sommet de l'APEC en Corée du Sud. Je profiterai de cette occasion pour aborder plusieurs sujets, notamment la proposition d'importation de riz qui renforcerait à la fois les revenus nationaux et les relations commerciales entre la Thaïlande et la Chine, a déclaré M. Anutin mercredi avant son départ pour la Corée. La ministre du Commerce, Suphaji Suthampan, a annoncé qu'elle se rendrait en Chine le mois prochain afin de finaliser un accord d'achat de riz de gouvernement à gouvernement et de promouvoir une coopération accrue dans le domaine agricole. La Chine est depuis 12 années consécutives le premier partenaire commercial de la Thaïlande, avec un volume d'échange atteignant 96 milliards de dollars américains, soit 3,2 milliards de bahts, en hausse de 28,1% sur les 8 premiers mois de l'année. Les déclarations de M. Anutin font suite aux questions sur la position économique de la Thaïlande après la signature récente d'un protocole d'accord avec les États-Unis concernant les minéraux rares. Cet accord prévoit la création d'un cadre de coopération sur les minéraux critiques et les terres rares afin de renforcer la sécurité énergétique et de promouvoir une chaîne d'approvisionnement mondiale durable. L'initiative vise à soutenir des secteurs stratégiques tels que les véhicules électriques, les énergies renouvelables et l'électronique de pointe. Le porte-parole du gouvernement, Siripong Angkasakul-Kiat, a précisé que M. Anutin participera à 2 sessions clés, vers une région plus connectée et résiliente, vendredi, et préparer une Asie-Pacifique tournée vers l'avenir, samedi. La première session mettra en avant les efforts de la Thaïlande pour stimuler le commerce, les investissements, les partenariats publics-privés et son rôle de passerelle entre les membres de l'APEC et leurs partenaires extérieurs dans une optique de croissance inclusive et durable. Lors de la 2e session, la Thaïlande présentera des stratégies pour préparer l'APEC aux défis futurs grâce à l'intelligence artificielle et à l'innovation, afin de favoriser une croissance durable et équitable. Le Premier ministre prononcera également un discours au sommet des dirigeants d'entreprises de l'APEC sur le thème Bridge Business Beyond. Il participera au dialogue entre les dirigeants économiques de l'APEC et le Conseil consultatif des entreprises de l'APEC, rencontrera la coalition américaine US-APEC, l'un des plus grands réseaux d'affaires des États-Unis, et assistera au dîner de gala des dirigeants économiques de l'APEC. Mercredi soir, M. Anutin devait aussi participer au dîner spécial des dirigeants de l'APEC, organisé par le président sud-coréen Lee Jae-myung, où il devait avoir des échanges informels avec plusieurs chefs d'État. Les autorités thaïlandaises annoncent des mesures strictes contre les touristes israéliens indisciplinés à la suite d'une réunion de sécurité tenue à Phuket. Le royaume fait face à une montée du ressentiment envers certains visiteurs israéliens provoquée par des comportements inappropriés et des activités illégales.
Le 15 octobre, l'association des hôtels et du tourisme de Koh Phangan avait déjà sollicité l'aide d'un chef religieux local afin d'inciter les touristes israéliens à respecter les lois thaïlandaises et les coutumes locales. Désormais, la police thaïlandaise passe à l'action. Le 27 octobre, au siège de la région policière 8 à Phuket, une rencontre s'est tenue entre les commandants de la police thaïlandaise et Avi Bitton, conseiller principal du Conseil de sécurité israélien. Selon le général de division Suwat Suksri, M. Bitton a soutenu la nécessité pour la Thaïlande d'agir rapidement et fermement contre les contrevenants israéliens, y compris ceux impliqués dans des commerces illégaux. Il a ajouté que cette discussion visait à résoudre les problèmes liés au comportement de certains visiteurs et expatriés israéliens. 4 destinations sont particulièrement concernées: Pai, Phuket, Koh Phangan et Koh Samui. Ces lieux accueillent plusieurs centres communautaires réservés aux Israéliens, notamment pour les réservistes venus se détendre après la guerre à Gaza. M. Bitton a également insisté sur la mise en place d'une sécurité renforcée dans les zones fréquentées par les Israéliens, tout en autorisant les autorités thaïlandaises à y mener des inspections. Environ 300 000 touristes israéliens ont visité la Thaïlande entre janvier et septembre 2025, soit une hausse de 57% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation serait liée, selon The Times of Israel, à la guerre à Gaza, de nombreux jeunes Israéliens choisissant la Thaïlande après leur service militaire. Cependant, cette présence croissante a provoqué des tensions. Plusieurs incidents récents ont choqué la population locale. Le 14 octobre, 4 touristes israéliens ont été arrêtés à Koh Phangan lors d'une fête où de la drogue a été saisie. En mai, une Israélienne a refusé d'enlever ses chaussures dans un restaurant thaïlandais, déclarant « C'est mon argent qui a construit votre pays ». En février, 4 Israéliens ont vandalisé la salle d'urgence de l'hôpital de Pai. Face à ces incidents, l'ambassade d'Israël a publié le 25 octobre un message exhortant ses ressortissants à adopter un comportement respectueux pendant la période de deuil national pour la reine-mère Sirikit. Le message recommande d'éviter la musique forte, les fêtes, les manifestations de joie et de s'habiller sobrement durant les 30 jours de deuil. Entre fermeté et coopération diplomatique, Bangkok espère établir un climat apaisé dans les zones touristiques fréquentées par les Israéliens. Un ressortissant français de 24 ans est décédé le dimanche 26 octobre après avoir sauté du 5e étage d'un hôtel à Pattaya. Chaque année, de nombreux touristes chutent de leur balcon en Thaïlande, en particulier à Pattaya. Dans ce cas précis, la police confirme qu'il s'est jeté volontairement dans le vide. Les autorités cherchent à comprendre les causes du drame, évoquant la possibilité d'un stress personnel. Le lieutenant Bavornsak Bunman, inspecteur adjoint du commissariat de Pattaya, a été alerté vers 5 h du matin. Les secours de la fondation Sawang Boribun Dhammasathan et les équipes médicales de l'hôpital de Pattaya ont rapidement été dépêchées sur place. La victime, identifiée comme Monsieur Max, a été retrouvée grièvement blessée sur le parking de l'hôtel. Malgré une tentative de réanimation, elle a été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. Un agent de sécurité a raconté avoir vu le jeune homme grimper sur la rambarde de son balcon au 5e étage. Le personnel est intervenu pour le raisonner et il semblait d'abord obtempérer avant de remonter sur la balustrade et de sauter quelques instants plus tard. Aucun signe de lutte n'a été relevé dans la chambre, mais une petite quantité de cannabis a été retrouvée. Des témoins affirment que peu avant le drame, il avait eu une conversation téléphonique agitée qui ressemblait à une dispute. La police privilégie pour l'instant la thèse du suicide, possiblement liée à des problèmes personnels. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du décès. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.